Si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, ne passe surtout pas. Parce que ce tirage ne parle pas simplement d'une petite amélioration dans ta vie. Il parle d'un enchaînement, d'une série de changements qui commencent doucement, mais qui peuvent t'emmener beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Et surtout, reste bien jusqu'à la dernière carte. Parce que la première carte va te montrer ce qui est en train de s'ouvrir pour toi. La deuxième carte va révéler pourquoi cette ouverture arrive maintenant. La troisième carte va te montrer ce qui commence à venir vers toi. Mais la dernière carte va révéler la personne que tu es sur le point de devenir. Et je te le dis tout de suite, je ne m'attendais pas à une progression aussi puissante. Donc si tu regardes cette vidéo en juillet, en août ou en septembre, ce message peut réellement être pour toi. Tu es peut-être arrivé ici avec beaucoup de questions, tu ressens peut-être que quelque chose doit changer, mais tu ne sais pas encore exactement quoi. Tu as peut-être l'impression de faire beaucoup d'efforts sans voir les résultats assez rapidement. Tu avances, tu essaies de rester positif, tu fais ce que tu peux, mais intérieurement, tu te demandes peut-être quand est-ce que ce sera enfin mon tour? Quand est-ce que les choses vont enfin devenir plus simples? Quand est-ce que je vais arrêter de toujours devoir me battre? Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est que tu arrives à la fin d'une ancienne période. Tu n'as peut-être pas encore toutes les preuves devant toi. Extérieurement, certaines choses peuvent encore sembler bloquées, mais énergétiquement, le changement a déjà commencé. Quelque chose est déjà en train de se déplacer. Une situation qui semblait figée commence à évoluer. Une personne peut commencer à voir les choses différemment. Une opportunité qui n'était pas encore visible peut commencer à se rapprocher. Et les 4 cartes que je vais tirer vont nous montrer exactement comment ce changement va se produire. Alors avant de commencer, écris simplement dans les commentaires «Je suis prêt» ou «Je suis prête». Pas pour me faire plaisir, hein, mais pour poser une intention claire, pour dire que tu es prêt à entendre ce message jusqu'au bout et à ne plus fermer immédiatement la porte aux nouvelles possibilités. Et assure-toi également d'être abonné à cette chaîne pour continuer à recevoir mes prochains tirages. Alors maintenant, je vais tirer la première carte et cette première carte, elle va nous montrer ce qui est en train de s'ouvrir pour toi. Donc je vais commencer à mélanger les cartes et la première carte qui sort, c'est Ace of Cups. Et Ace of Cups, ça signifie l'as de coupe en français. Et cette carte, elle est magnifique parce que l'as de coupe représente une ouverture, un nouveau départ, une bénédiction émotionnelle, quelque chose de nouveau qui commence à entrer dans ta vie. Mais écoute bien, parce que cette carte, elle ne parle pas simplement d'amour romantique. Elle parle de quelque chose qui recommence à circuler en toi. Ton cœur a peut-être été fermé pendant un certain temps. Pas parce que tu voulais plus aimer, pas parce que tu ne voulais plus croire, mais parce que tu as été obligé de te protéger. Tu as peut-être connu des déceptions, des silences, des promesses qui n'ont pas été tenues, des périodes pendant lesquelles tu donnais énormément sans recevoir autant en retour. Alors progressivement, tu as commencé à te refermer. Tu as continué à avancer, tu as continué à travailler, tu as continué à sourire et à faire comme si tout allait bien, mais une partie de toi avait arrêté d'attendre quelque chose de beau. Et l'as de coupe apparaît aujourd'hui pour te dire que cette partie de toi est en train de se réveiller. Ton cœur recommence à s'ouvrir, ton envie revient, ton espoir revient, ton énergie recommence à circuler. Quelque chose va te redonner envie de croire. Et cela peut être une rencontre, une nouvelle conversation, une bonne nouvelle, une opportunité, un projet ou même une décision que tu vas enfin prendre pour toi-même. Mais cette carte, elle montre seulement l'ouverture. Elle montre qu'une porte est en train de s'ouvrir devant toi. Elle ne nous dit pas encore pourquoi cette porte s'ouvre maintenant, ni ce qui se trouve réellement derrière. Et c'est exactement ce que la deuxième carte va nous révéler. Alors je viens de tirer la deuxième carte et c'est Queen of Cups. Et Queen of Cups, ça signifie la reine de coupe en français. Et là, le message, il devient beaucoup plus profond. Parce que la reine de coupe, elle représente l'intuition, la sensibilité, la guérison émotionnelle. Mais surtout, elle représente une personne qui commence enfin à écouter ce qu'elle ressent réellement. La première carte, elle montrait qu'une nouvelle énergie allait entrer dans ta vie. La reine de coupe révèle maintenant pourquoi. Cette énergie peut entrer parce que tu n'es plus exactement la même personne. Tu es en train de changer intérieurement. Tu commences à comprendre que tu ne peux plus continuer à donner ton énergie à tout le monde. Tu ne peux plus courir après des personnes qui ne te choisissent pas clairement. Tu ne peux plus accepter le minimum tout en espérant secrètement recevoir davantage. Tu ne peux plus constamment abandonner tes propres besoins pour éviter de perdre quelqu'un. Et cette prise de conscience est extrêmement importante. Parce que la reine de coupe ne ferme pas son cœur. Elle aime profondément, elle ressent profondément, mais elle apprend à ne plus se perdre dans ses émotions. Elle apprend à écouter son intuition. Et ton intuition va devenir beaucoup plus forte au cours des prochaines semaines. Tu vas ressentir certaines choses avant même qu'elles ne deviennent évidentes. Tu vas comprendre qu'une situation ne te correspond plus. Tu vas ressentir qu'une personne est sincère ou qu'elle ne l'est pas. Et tu vas avoir une impulsion pour prendre une décision, envoyer un message, commencer quelque chose ou quitter une ancienne énergie. Et il faudra t'écouter. Parce que ton intuition ne sera pas là pour te faire peur. Elle sera là pour te réaligner. Et je ressens également une guérison. Une ancienne blessure commence à perdre son pouvoir sur toi.
Quelque chose qui te faisait souffrir, douter ou remettre ta valeur en question ne va plus t'affecter de la même manière. Et voici la première grande révélation de ce tirage. Ce n'est pas seulement ta vie extérieure qui est en train de changer, c'est ton identité émotionnelle qui est en train de se transformer. Tu ne vas plus accepter les mêmes comportements. Tu ne vas plus attirer exactement les mêmes dynamiques. Tu ne vas plus réagir de la même manière. Et lorsque tu changes intérieurement, le monde extérieur est obligé de commencer à te répondre différemment. Mais comment va-t-il répondre? Est-ce qu'une personne va enfin s'ouvrir? Est-ce qu'une relation va évoluer? Est-ce qu'une nouvelle énergie va venir à toi? C'est précisément ce que la troisième carte va révéler. Et je trouve déjà très intéressant que nous ayons deux cartes de couple qui se suivent. Parce qu'il y a clairement quelque chose de très fort autour de tes émotions et de tes relations. Maintenant, je vais tirer la troisième carte. La troisième carte qui sort, c'est King of Cups. Alors, King of Cups, ça signifie le roi de coupe en français. Et là, le tirage prend une toute autre dimension. Parce que nous avons maintenant la reine de coupe et le roi de coupe. Donc, ce n'est pas une seule énergie isolée. Nous avons deux énergies qui se répondent. Deux énergies qui commencent à se reconnaître. Deux personnes qui peuvent commencer à se comprendre d'une manière beaucoup plus profonde. Le roi de coupe représente la maturité émotionnelle. Il représente une personne qui ressent énormément de choses, mais qui n'a pas forcément toujours su les exprimer. Je ressens une communication, une prise de conscience, une personne qui réfléchit beaucoup à toi, et quelqu'un peut commencer à comprendre ta valeur après avoir été distant, hésitant ou confus. Une personne qui gardait ses émotions à l'intérieur peut commencer à s'ouvrir. Pour certaines personnes, cette carte peut annoncer un retour. Pour d'autres, elle peut annoncer une nouvelle rencontre avec quelqu'un de beaucoup plus stable émotionnellement. Pour d'autres encore, elle annonce une évolution dans une relation existante. Une discussion plus sincère, une décision, une preuve, une manière différente de se comporter envers toi. Mais le véritable message n'est pas seulement une personne va venir vers toi. Le message est beaucoup plus puissant. Le roi de coupe apparaît parce que la reine de coupe a d'abord appris à se choisir. Autrement dit, lorsque tu arrêtes de courir après l'amour, tu commences à attirer une énergie capable de venir vers toi. Lorsque tu arrêtes de supplier pour obtenir de la clarté, les choses deviennent plus claires. Et lorsque tu arrêtes d'abandonner ta propre valeur, les autres commencent à la reconnaître. Et c'est là que la dynamique s'inverse. Tu ne seras plus constamment dans l'attente, tu ne seras plus la seule personne à faire des efforts, tu ne seras plus obligé de te demander chaque jour ce que quelqu'un ressent réellement. Je vois davantage de réciprocité, davantage d'écoute, davantage de maturité, et les gens vont commencer à devenir plus disponibles envers toi. Ils vont davantage te soutenir, te respecter, t'écouter. Et tu pourras être surpris de voir une personne changer de comportement. Mais il reste encore une question importante. Tout ce tirage parle jusqu'à présent du cœur, de l'intuition, de la guérison et des relations. Mais qu'est-ce que tout cela va réellement produire dans ta vie? Est-ce que cette transformation va rester uniquement intérieure ou est-ce qu'elle va aussi provoquer des résultats concrets dans ton travail, ton argent, tes opportunités? La dernière carte va nous donner la réponse. Et je te le dis, cette carte change complètement la portée du tirage. Et la dernière carte qui sort, c'est King of Wands. Ça signifie le roi des bâtons en français. Et cette carte, elle est extrêmement puissante pour terminer ce tirage parce que le roi des bâtons ne représente pas simplement une amélioration, il représente une transformation d'identité. La première carte, elle montrait que ton cœur allait s'ouvrir. La deuxième carte montrait que tu allais guérir et écouter ton intuition. Et la troisième montrait que les autres allaient commencer à répondre différemment à ta nouvelle énergie. Mais le roi de bâton révèle maintenant le résultat final. C'est tu reprends ton pouvoir. Tu ne vas plus simplement attendre que ta vie change. Tu vas devenir la personne capable de la changer. Le roi des bâtons représente la confiance, le magnétisme, la réussite, l'ambition, la visibilité, le passage à l'action. Tu entres dans une période durant laquelle les gens vont davantage te remarquer. Ta présence va être différente. Ton regard va être différent. Ta manière de parler va être différente. Tu vas dégager quelque chose de plus fort. Tu ne demanderas plus constamment la permission de prendre ta place. Tu ne vas plus attendre que quelqu'un valide ton projet, ton rêve ou ta valeur. Tu vas commencer à agir comme la personne que tu essayais autrefois de devenir. Et c'est à ce moment-là que les opportunités peuvent commencer à apparaître. Je vois une ouverture professionnelle, une nouvelle proposition, une collaboration, un client, un projet qui commence à avancer, une décision qui peut augmenter tes revenus ou te conduire vers davantage de stabilité. Et je vois aussi certaines personnes qui t'avaient sous-estimé commencer à te regarder différemment. Et elles vont sentir que quelque chose a changé. Et ce qui est puissant, c'est que tu n'auras peut-être même plus besoin de leur validation parce que tu seras déjà en train d'avancer. Et voici la révélation finale du tirage, le plus grand changement. Ce n'est peut-être pas simplement qu'une opportunité apparaisse. Le plus grand changement, c'est que tu es en train de revenir vers toi-même. Tu récupères ton cœur avec l'as de coupe. Tu récupères ton intuition avec la reine de coupe. Tu récupères ta stabilité avec le roi de coupe. Et tu récupères ton pouvoir avec
le roi des bâtons. Donc voilà l'histoire que racontent ces 4 cartes. Tu ne passes pas simplement d'une mauvaise période à une meilleure période, tu passes d'une ancienne version de toi, une version qui doutait, qui attendait et qui survivait, à une nouvelle version de toi, une version plus aimée, plus intuitive, plus stable, plus magnétique et plus confiante. Et beaucoup plus difficile à arrêter. Juillet, août et septembre peuvent donc devenir une période décisive, pas nécessairement parce que tout va tomber du ciel du jour au lendemain, mais parce qu'une décision, une rencontre, une conversation ou une opportunité peut déclencher une réaction en chaîne. Quelque chose ouvre ton cœur change ton énergie change tes relations, et tes nouvelles relations avec toi-même et avec les autres changent toute la direction de ta vie. Alors si tu acceptes cette transformation, écris maintenant « Je reprends mon pouvoir ». Écris-le avec intention. Je reprends mon pouvoir. Et maintenant, écoute-moi bien, parce que recevoir ce message, c'est une première étape. Mais le plus important, c'est ce que tu fais de cette énergie après avoir quitté cette vidéo. Tu peux ressentir quelque chose pendant quelques minutes, puis retourner immédiatement dans tes anciennes pensées, tes anciens doutes et tes anciens schémas, où tu peux décider d'ancrer cette nouvelle énergie. Et c'est exactement pour cela que j'ai créé mon rituel de chance 777. Le chiffre 777 est associé à la chance, à l'alignement, à la protection, à l'abondance, à la manifestation. Ce rituel il a été conçu pour t'aider à amplifier ta confiance, à reprogrammer tes pensées et à t'ouvrir davantage d'opportunités à l'amour et à l'abondance. Il combine des affirmations, de la reprogrammation subconsciente, des intentions de manifestation et un travail énergétique autour du 777. Regarder cette vidéo, c'est recevoir le message. Écrire « Je reprends mon pouvoir », c'est accepter la transformation. Mais faire le rituel, c'est décider de l'ancrer. C'est dire « Je ne veux pas seulement comprendre ce tirage. Je veux commencer à incarner cette nouvelle version de moi. » Alors pendant que tu ressens encore cette énergie, va faire le rituel de chance 777. Le lien se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Fais-le pour accompagner cette ouverture représentée par l'as de coupe. Fais-le pour renforcer ton intuition et ta guérison représentée par la reine de coupe. Fais-le pour accueillir des relations plus stables et plus réciproques comme le montre le roi de coupe. Et fais-le pour incarner la confiance, le magnétisme et le pouvoir du roi des bâtons. Ne retourne pas immédiatement dans l'ancienne version de toi. Utilise ce moment comme un point de départ. Le lien du rituel de chance est dans la description. Écris également 777 dans les commentaires pour marquer ton intention et assure-toi d'être abonné à cette chaîne. Je t'envoie énormément de chance, d'amour, d'abondance et de protection. Reçois cette énergie, accepte-la, ancre-la et souviens-toi de la révélation de ce tirage. Tu n'es pas uniquement en train d'attendre qu'une nouvelle vie arrive jusqu'à toi. Tu es en train de devenir la personne capable de la créer. Je t'envoie beaucoup d'énergie positive et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.